2 millions de dollars en 2 semaines, sans publicité, sans affilié, pas de tunnel de vente complexe, juste son micro et sa caméra. Si tu as scrollé Instagram ces dernières semaines, tu as forcément entendu parler de Jessie Jean. Et si tu n'as pas entendu parler d'elle, tu vas comprendre pourquoi tout le monde en parle. Je te raconte l'histoire de Jessie Jean avant de faire l'analyse. Très simple, la nana décide de créer un compte Instagram en partant de zéro. Elle publie tous les jours, face cam, juste avec son micro, comme ça, et elle parle de tout et n'importe quoi. La compétence de Jessie, c'est qu'elle sait parler et elle sait captiver. Son audience lui pose alors ce genre de questions, ce genre de commentaires. Pourquoi est-ce que je regarde tes vidéos alors que transformer un meuble ne m'intéresse même pas, mais je reste captivée? Pourquoi est-ce que je reste là? Elle est passée de 0 à plus de 300 000 followers en 4 mois seulement. Elle décide donc d'en faire un produit, le Yap Challenge. Plus de 4000 personnes achètent le Yap Challenge à 297 $. 1,2 million de dollars sur un lancement qui ne dure que 13 jours. Par contre, son secret, c'est que pendant 3 mois, elle a construit sa liste d'attente. Elle partageait des astuces, elle disait aux gens de s'inscrire sur liste d'attente, elle automatisait ça avec ManyChat, les gens commentaient, Yap, commentaient Challenge, ils recevaient un message automatique, ils étaient sur liste d'attente. Elle a attiré plus de 5000 personnes sur cette liste d'attente. Elle a dit à son mari, quelques jours avant le lancement, qu'elle pensait pouvoir faire 100 000 $ sur ce lancement et qu'elle serait déjà la plus heureuse. Résultat, le premier jour, elle a dépassé les 100 000. 48 heures après le lancement, elle était à 250 000 et elle a partagé ces chiffres. Et ça aussi, ça a été super intelligent dans sa communication parce que le fait de partager les chiffres, les gens se disaient mais comment ça se fait qu'en 48 heures, elle a généré autant d'argent? Moi aussi, je dois acheter sa formation. Si autant de gens achètent sa formation, je dois aussi l'acheter. Je dois aussi aller voir ce qui s'y passe. Dans la finalité, au bout des 13 jours, elle a fait plus de 1 200 000 $ de chiffre d'affaires. C'est un lancement sur lequel on doit prendre exemple. J'analyse tout ça et je vous partage les leçons que j'en ai tirées. Aujourd'hui, je ne vais pas juste te dire waouh, c'est incroyable et te donner 3 tips recyclés. On va vraiment disséquer ce qui s'est passé d'un point de vue marketing pour toi, en tant que créateur, en tant qu'entrepreneur, tu puisses en tirer des leçons concrètes. Parce que oui, il y a un peu de chance là-dedans, mais il y a surtout un système. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui va faire la différence de Jessie Jean, c'est qu'elle va tout arrêter. Elle avait 150 000 abonnés sur son ancien compte et elle va tout recommencer de zéro il y a 6 mois. Nouveau compte, rien, zéro, nada. Qui est Jessie Jean? Avant de parler du lancement, il faut absolument qu'on parle d'elle. Parce que l'une des erreurs que j'entends souvent dans ce genre d'analyse, ce genre de success story racontée, c'est de traiter ça comme si la personne avait surgi de nulle part. Jessie Jean, c'est pas une inconnue. Elle a passé des années à construire un business en ligne. Elle a eu des succès, pas aussi importants que celui-là, mais elle en a eu. Elle a étudié le marketing, elle a étudié les tunnels de vente, elle a payé des coachs pour l'accompagner. Elle sait ce que c'est que d'entreprendre. Elle avait un compte Instagram avec 150 000 abonnés et elle a décidé de tout recommencer. Elle a décidé de repartir de zéro. Nouveau compte, rien, audience vierge. C'est le genre de truc qui ferait flipper 99% d'entre nous. J'ai trop investi pour tout lâcher maintenant, j'ai trop de gens pour abandonner maintenant, reprendre à zéro c'est risqué, etc. Mais elle a réussi à faire ce switch. Et déjà ça, c'est une leçon en soi. Sur ce compte, elle parle de tout, reconversion professionnelle chez les millennials, comment elle décore des meubles, comment elle restaure des meubles, la parentalité à l'ère de l'IA. Son secret, c'est zéro niche, pas d'audience cible. Et grâce à ça, elle est passée de 0 à 300 000 abonnés en 4 mois. Sa bio dit littéralement « Lessons from my mid-30s career identity crisis ». En gros, des leçons dans sa trentaine autour de sa carrière et sa crise identitaire. C'est son positionnement et il est parfait pour son audience, pour tout le monde finalement. Son produit, il est né grâce à l'audience qu'elle s'est créée, grâce justement au fait de ne pas avoir de niche, etc. Et son produit, elle l'a appelé le Yap Challenge. 40 jours,
$297. Et le concept, il est simple. Elle t'apprend à parler face caméra comme elle. Yapper, si tu ne connais pas le terme, c'est l'art de parler de tout et de rien, sans filtre, pendant 1 à plusieurs minutes, et de garder les gens accrochés à ta vidéo, à ce que tu racontes. C'est une vraie compétence, elle l'a compris et elle en a fait un produit. Ce qui est brillant ici, c'est que le produit est né directement de son audience. Les gens lui demandaient « Comment tu fais pour que je regarde une vidéo ?» C'est le genre de commentaire qu'elle a eu et elle a décidé d'en créer le produit. Elle a cassé tous les codes du bon challenge. On voit souvent des challenges de 3, 5, 7, 10, 21, 30 jours. Elle, 40 jours. C'est rare que quelqu'un fasse 40 jours de challenge. C'est différent. Et différent dans un marché saturé, ça attire l'attention. Autre chose, elle ne promet pas de te transformer en influenceuse avec 300 000 abonnés. Elle dit juste « je vais t'apprendre à yapper ». C'est honnête, c'est humble et paradoxalement, ça convertit beaucoup mieux. On va parler de l'anatomie du lancement. Maintenant, parlons du lancement en lui-même, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant pour nous en tant qu'entrepreneurs, en tant que créateurs. Elle a construit une liste d'attente pendant 3 mois. Elle partageait des tips sur comment elle crée du contenu et elle invitait les gens à s'inscrire sur liste d'attente. 5000 personnes avant même d'ouvrir les portes. Ensuite, 13 jours pour ouvrir les portes, pour s'inscrire, pour acheter. Plus de 4000 acheteurs, 1,2 million de dollars de chiffre d'affaires. Elle n'a pas eu besoin d'un grand lead magnet, elle a juste créé une liste d'attente et elle a utilisé ManyChat pour automatiser. Simple et efficace. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que les gens ont acheté? Premier élément, la preuve sociale intégrée dans le contenu. Pendant 5 mois, ses abonnés ont regardé son compte grossir en direct. Elle partageait ses chiffres, ses galères, ses stats. Alors quand elle sort un produit sur comment créer du contenu, la preuve était déjà là. Elle est passée de 0 à plus de 300 000 followers. Elle était sa propre étude de cas. Deuxième élément, son hook anti-expert. Elle ouvre sa vidéo de lancement avec « Je ne suis pas une professionnelle de la prise de parole, ni une coach en contenu et en création de contenu. » Et son honnêteté lui a permis d'avoir 5000 personnes. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que quand quelqu'un te dit « Je ne suis pas un expert », les gens pensent « Si elle peut le faire, moi aussi ». Tu crées de l'identification et pas de la distance. Le troisième élément, les 3 1. Une cible, un message, une offre. Pas de distraction, pas de 10 produits différents, tout pointé vers le même endroit. Quatrième élément, elle a créé un mouvement, pas juste un produit. Sur les réseaux, les gens parlaient d'elle sur leur propre compte. Des marketeurs chevronnés, des stratèges, des créateurs reconnus. Ils ont tous acheté ou ont parlé de ce cas publiquement. Quand des experts achètent le produit d'une non-experte, ça devient une histoire. Et une histoire, ça se partage. Parlons de la combinaison gagnante. Il y a une phrase que j'ai entendue dans une analyse de ce lancement qui résume tout. Quand tu mets du marketing shops dans un créateur de contenu, le résultat devient explosif. Elle avait du trafic organique massif et elle savait quoi en faire. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ce sont les deux ensemble. Son taux de conversion, 6-7%. C'est de l'industrie standard. La différence, c'est qu'elle a amené 35 000 personnes sur sa page de vente, sans pub, sans affilié, juste avec son contenu. Mais maintenant, j'ai envie de parler de ce qu'elle a laissé sur la table. Soyons honnêtes, ce lancement, il a été incroyable et une leçon pour beaucoup de personnes. Cependant, pas d'order bump, pas de upsell, zéro pub, pas d'offres supplémentaires. Si on fait les maths simplement, un bump à 27 € à 30% de taux de prise, c'est 32 000 dollars supplémentaires. Un upsell avec un groupe WhatsApp privé, par exemple, à 111 € avec 5% de taux de conversion, c'est encore 22 000 dollars de laisser de côté. Si elle avait lancé son offre avec des pubs sur une offre qui convertissait déjà organiquement, j'ose pas imaginer ce que ça aurait pu apporter. Mais voilà, elle n'avait pas prévu que ça allait exploser comme ça. Elle était juste, elle, toute seule, et tout est arrivé très très vite. Les automations ne fonctionnaient plus, la plateforme n'était pas prête, les apps ne s'activaient pas. Et elle a géré ça avec un calme que la plupart des entrepreneurs expérimentés n'auraient pas eu. Elle a eu des couacs tout le long de son lancement et elle l'a partagé, elle l'a dit. Et ça aussi, ce positionnement, ça a renforcé
l'envie des gens, l'envie de son audience de lui faire confiance. La vraie question maintenant, c'est est-ce que c'est réplicable? Est-ce que son prochain lancement sera tout aussi explosif? On verra bien, mais en tout cas, les fondations sont là. Je vais maintenant vous partager 5 leçons concrètes. J'ai vraiment envie de te donner tout ce que tu peux retenir en tant qu'entrepreneur. La première leçon, c'est la preuve sociale la plus puissante, c'est ton propre parcours. Elle n'a pas eu besoin de témoignages ou de résultats clients, même si aujourd'hui elle s'en sert et elle partage tous les jours les avis clients en story. C'est plutôt malin pour son prochain lancement. Elle était elle-même le résultat, la démonstration. Donc je t'invite à documenter ton chemin en temps réel comme elle a pu le faire. Le before intéresse autant que le after. La leçon numéro 2, l'anti-expert hook est souvent plus fort que le expert hook. Arrête de te présenter avec ton CV et c'est plutôt je suis en plein milieu de ce truc, voilà ce que j'apprends, ça connecte, ça humanise, ça fait baisser les défenses. Troisième leçon, écoute vraiment ton audience avant de créer ton produit. Son produit est né un commentaire qu'elle recevait en boucle, pas une idée qu'elle avait, mais vraiment quelque chose dont son audience avait besoin. La quatrième leçon, créer une expérience collective, pas juste un cours. Ce qui se vend en ce moment, ce n'est pas les formations à la demande, c'est les expériences vécues ensemble. Un challenge, une cohorte, une communauté. Les gens veulent traverser quelque chose, veulent vivre quelque chose avec d'autres personnes. La cinquième leçon, c'est le contenu plus le marketing égale résultat explosif. Quand tu fais du marketing seul, tu te crées un plafond. Investis dans ton contenu organique et analyse autant de techniques marketing que tu peux. C'est là que la magie va opérer. Ce que j'aime dans l'histoire de Jessie Jean, c'est pas juste les chiffres, c'est ce qu'elle prouve. Elle prouve qu'en 2025-2026, l'authenticité est une réelle stratégie marketing, que parler à sa caméra sans script peut valoir 1,2 million de dollars et que les règles, niche unique, tunnel parfait, ads obligatoires, ce ne sont pas des lois, c'est pas une obligation, vous pouvez réussir sans tout ça. Est-ce qu'il y a eu une part de chance? Bien sûr que oui. Est-ce qu'elle était préparée à capturer cette chance et à profiter de cette chance Mais bien sûr, bien sûr. Dis-moi en commentaire ce que tu penses du cas Jessie Jean. Dis-moi si cette vidéo t'a apporté quelque chose et si c'est le cas, partage-la à un entrepreneur dans ton entourage qui en a besoin.